La liste des 26 joueurs ivoiriens qui vont rencontrer l'équipe nationale de Madagascar le 12 novembre prochain est connue. Cette liste a été dévoilée aujourd'hui par le sélectionneur de l'équipe nationale. Et puis l'issue de l'élection présidentielle américaine était toujours suspendue ce matin à quelques états clés où le décompte des voix était encore en cours et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, la liste des 26 joueurs ivoiriens qui vont rencontrer l'équipe nationale de Madagascar est connue. Cette liste a été dévoilée aujourd'hui même par Patrice Baumel, sélectionneur de l'équipe nationale, lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne de football. Cette rencontre, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Cameroun 2022, est prévue au stade d'Ebimpe. Le reportage de Patrick Dadier. À 7 jours de son match face à Madagascar, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022, le sélectionneur français Patrice Baumel a dévoilé ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football la liste des 26 éléphants retenus. Sont convoqués gardien de but Sylvain Gobo, Élisère Ira Tapé, Abdul Karim Sissé, Eric Bailly, Willy Boli, Simon Deli, Wilfried Canon, Sinali Diomandé, Serge Aurier, Odilon Kosonou, Maxwell Cornet, Kalpi Ouattara, Geoffrey Sérédier, Ibrahim Sangaré, Max Alain Gradel, Habib Maïga, Franck Kessier, Jean-Daniel Akpa Akpro, Nicolas Pépé, Jean-Évrard Kouassi, Gervinho, Wilfried Zaha, Jérémy Boga, Christian Kwame, Jonathan Kodja et Sébastien Aller. Comme on le voit, en plus de constater le retour de Kodja, après quelques mois d'absence, de nouveaux jeunes loups font leur entrée. Willy Boli de Wolverhampton et Sébastien Aller de West Ham. Pour l'ex-adjoint d'Hervé Renard, pour ce match décisif, il espère retrouver une équipe compétitive, agressive, capable de faire la différence. L'acte 1 de cette double confrontation prévue au stade Ebimpe d'Agnaman le 12 novembre se jouera devant 30 000 spectateurs. De quoi motiver nos pachydènes, car une victoire est impérative pour ravir la première place au Barria, dans le groupe K. Le sport, facteur de paix et d'unité, l'opium du peuple, pourrait être un remède aux troubles qui ont coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux dégâts matériels dans plusieurs localités. Toumoudi, Tiebissou et Yamoussoukro, pour ne citer que ces villes-là. Les négociations et rencontres ne sont pas à négliger, notamment celles menées par des cadres de Becker pour ramener la paix. Soro Corona a assisté à ces actions de médiation. Les localités de Tiebissou, Toumoudi et le district autonome de Yamoussoukro ont connu des troubles le vendredi 30 octobre dernier. Des troubles qui ont souvent viré à des affrontements sanglants, occasionnant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Pour ramener la paix et le calme, plusieurs rencontres sont initiées. À Yamoussoukro, les médiations et conciliabules du gouverneur Augustin Thiam, du ministre Souleymane Diarra-Souba, des guides religieux et des chefs traditionnels ont porté fruit. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et moi-même avons pris le problème à bras le corps. Nous avons initié un dialogue entre jeunes d'abord. Et nous avons demandé le renfort de quelques imams de Yamoussoukro. Nous avons demandé aussi l'appui du vicaire du cardinal. Et à force de dialogue et de rencontres, nous sommes arrivés à persuader nos enfants, à les convaincre de tout ce qu'on leur racontait était faux. À Toumoudi, même son de cloche. Les cadres qui sont montés au créneau appellent au calme et à la retenue. Les populations veulent retrouver la cohésion qu'elles avaient auparavant et nous avons constaté qu'on commence à se parler. Et j'en appelle donc au calme. J'en appelle également à ce que nous avons de plus fondamental, c'est-à-dire notre entente, la cohésion. Je demande également aux jeunes de se ressaisir, que nous sommes prêts à les aider afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le pardon et la tolérance ont été les maîtres mots pour une paix durable. Je demande pardon. Je suis leur maman. Je suis leur grand-mère. Je me mets à genoux. Je demande pardon. Les cadres, pardon. Chacun de vous m'appelle
presque tous les jours. Moi aussi, je vous appelle. Écoutez-moi, acceptez ce pardon. Les jeunes de tous bords politiques de ces localités s'engagent sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Nous demandons à la jeunesse de revenir sur le territoire qui les appartient, qui est tout maudit. Le plus important, c'est de continuer l'héritage que nos parents ou nos ancêtres nous ont laissé, qui est la vie en société, la cohésion sociale, l'amour et surtout la paix. Dans ces localités, les initiatives se multiplient pour ramener définitivement la paix et la stabilité sociale. La mairie d'Abobo a lancé un projet d'embellissement de la commune depuis maintenant 2 mois. Après le ravalement des façades, ce projet dénommé Abobo Ezo entame la phase de distribution des parasols aux commerçants installés sur les grandes voies. Des parasols de toutes les couleurs qui donnent un nouveau visage à la commune. Bintou Pekele, Pargasso Okone. Abobo Ezo, le projet d'embellissement de la commune d'Abobo initié par la mairie, n'a pas fini de livrer ce secret. Après le ravalement des façades, ce sont les parasols qui font leur apparition depuis quelques jours sur les grandes voies. Au marché des pièces détachées, les commerçants installés sur le côté droit du carrefour Ndoutré bénéficient des parasols de couleur bleue et ceux du côté opposé des parasols de couleur jaune. Ils ont donné à ceux qui avaient les anciens parasols. Voilà, il n'y a pas de conditions préalables. On ne nous a pas pris d'argent aussi. Voilà. Tu as un ancien parasol, il vient avec le nouveau, il remplace l'ancien. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que le maire a fait, c'est très bien. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Des parasols que l'on retrouve au marché des jeans, non loin de la mairie d'Abobo. Ici, ils sont de couleur blanche et sont visibles sur les marchandises de ces commerçants de jeans. Les gens passaient, mais ça ne tirait pas l'attention des gens. Ça attire la clientèle parce que ça montre que le coin est stable. Si ces parasols font le bonheur de ces commerçants, ce n'est pas le cas pour Koné, vendeuse de bananes braisées. Elle préfère son ancien parasol qui, selon elle, supporte mieux la chaleur. Ça est dans le magasin. Pourquoi il y a déposé dans le magasin? À cause de la chaleur, à cause du feu. S'il fait trop chaud là, ça me gêne trop. Contrairement à Koné, Suleiman Berthe, réparateur des ventilateurs, n'a pas bénéficié de ces nouveaux parasols, ce malgré toutes ses requêtes. Bon, j'ai montré mon ancien parabla. Bon, il ne m'a pas donné. J'ai fait parabla tout ça là. Il ne m'a pas donné. Mais il fait comment il n'a pas gagné. Le nouveau visage de la commune d'Abobo ne cesse de réjouir les populations qui saluent l'initiative. Il y a une nouvelle image qui se déroule à Abobo. Les bâtiments ont des différentes couleurs. Les parasols sont très beaux. Ils se mariaient avec la couleur du bâtiment. Ça donnait une bonne image à Abobo. C'était un coin de revendeurs de camions. On vendait les tiers ici avant. Donc on nous a fait quitter pour arranger. Nous, on est contents. Voilà, c'est joli à voir. C'est Abobo la joie. Ce n'est plus Abobo la guerre. Depuis son lancement, il y a de cela quelques jours, ce sont environ 5000 parasols qui ont été distribués. Le maire d'Abobo a décidé que cela se passe gratuitement pour donner la belle vue, donner la beauté à la commune d'Abobo. Et c'est pour ça que vous voyez des différentes couleurs de parasols. Les petits commerçants qui sont assis sous le soleil, il faut aussi les abriter, il faut les encourager à être là et aussi les protéger contre les maladies. Ce n'est pas pour prendre et puis aller envoyer ça dans sa cour pour s'asseoir avec. Non, c'est pour ceux qui sont en train de faire leur petit commerce. Et au fur et à mesure, ceux-là, ils sont tous recensés et ils auront tous les parasols. À Bobo, la commune du partage est le slogan que portent les parasols. Selon la secrétaire adjointe de la mairie d'Abobo en charge du projet, ce sont 15 000 parasols de 3 dimensions différentes qui seront offerts aux commerçants installés sur les grandes artères de la commune. Les dons pour mener la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus se multiplient. À San Pedro, l'ONG Save the Children vient de faire un don de matériel médical à l'Aprosam en vue d'accroître sa présence sur le terrain dans la lutte contre la maladie. Sam Konan. Du matériel médical essentiellement composé de gel hydroalcoolique, du savon et des cache-nez remis par l'ONG Save the Children aux centres de santé, aux agents de santé communautaire et aux groupements féminins.
Il s'agit à travers ce geste de relancer la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus dans la région de San Pedro. Ce lot de matériel va leur permettre de pouvoir protéger les différents acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme et de pouvoir se protéger contre le coronavirus, bien sûr, en sorte de pouvoir atteindre véritablement les objectifs fixés. Pour la directrice exécutive de l'ONG APROSAM, Association pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, qui a réceptionné le don et qui va par la suite le remettre aux bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Nous avons peut-être beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. C'est vous aussi qui devez permettre à tous ceux qui sont dans les communautés pour que les maladies puissent quitter San Pedro, quitter les autres régions et quitter toute la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus a baissé d'intensité à San Pedro. Les gestes barrières ne sont plus respectés. Et pourtant, San Pedro fait partie des 2 premières villes les plus touchées de l'intérieur du pays. Hors de chez nous au Soudan, premier défilé de mode mixte depuis la chute de Béchir. Des mannequins, hommes et femmes, participent ensemble à des défilés, des événements impensables sous le règne de l'ex-président Omar El-Béchir. La capitale soudanaise organise son premier défilé de mode mixte depuis la chute de Béchir. Autrefois, c'était très difficile d'organiser un défilé comme celui-là. On n'imaginait même pas pouvoir obtenir l'autorisation des autorités. La société et le gouvernement n'acceptaient pas ce genre de spectacle. Des défilés de mode ont été organisés, mais ont subi de la répression et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons pu organiser ce défilé car les autorités qui nous gouvernent désormais garantissent la liberté de la société. Cet événement fait partie du changement qui a eu lieu au Soudan actuellement. Avant, les gens avaient des choses enfouies en eux qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Maintenant, avec ce type d'événement, ils peuvent laisser sortir ces choses. Nous sommes convaincus de la beauté et de l'éloquence des Soudanais. Célébration de la journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Cette année, l'accent est mis sur comment augmenter nettement le nombre de pays dotés de stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophes. D'ici à 2030, on estime que 50% de la population mondiale va vivre dans des zones côtières exposées aux inondations, aux tempêtes et aux tsunamis. La mise en place de stratégies et de politiques visant à réduire les conséquences des tsunamis va contribuer fortement à renforcer la résilience et à protéger les populations à risque. Anicette Conan, Clément Boko. En décembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies décide de proclamer le 5 novembre la journée mondiale de sensibilisation au tsunami. Le Japon est à l'origine de cette proposition. Ce pays a acquis une expertise en matière de sensibilisation au risque de catastrophes et dans les domaines de l'alerte précoce ou de reconstruction. Les tsunamis font partie des catastrophes les plus destructrices de l'histoire. Ils totalisent plus de 600 000 victimes. Celui de 2004 dans l'océan Indien est la catastrophe la plus meurtrière des 30 dernières années avec plus de 250 000 victimes. Le tsunami, il faut le savoir, est créé lorsqu'une grande masse d'eau est déplacée. Cela peut être le cas lors d'un séisme important d'une magnitude de 6,3 ou lorsque le niveau du plancher océanique, le long d'une faille, s'abaisse ou s'élève brutalement. Lors d'un glissement de terrain côtier ou sous-marin, lors d'un impact par un astéroïde, puis d'une comète ou encore lors d'un retournement d'iceberg. Soulignons qu'il existe 3 types de tsunamis et les pays tels que le Japon, la Thaïlande et l'Indonésie sont les pays les plus touchés par les tsunamis.
De catastrophe, parlons-en. L'ouragan Eta dévaste la côte caraïbe du Nicaragua. Des habitants inspectent les dégâts importants causés par l'ouragan Eta à Bilwi sur la côte caraïbe du Nicaragua. Des arbres ont été déracinés et des toits des maisons arrachés par l'ouragan qui a depuis ralenti à la vitesse d'une tempête tropicale. Toute la journée de mardi, les pluies torrentielles et les vents violents allant jusqu'à 230 km/h ont balayé la côte du nord de l'Amérique centrale et dévasté une partie du Nicaragua et du Honduras. L'ouragan Eta a ensuite baissé en intensité, passant des catégories 4 à 2 avec des vents de 176 km/h en direction d'une région appelée Triangle minier, une zone d'extraction artisanale d'or dans le nord-est du pays. Mais les dégâts matériels seraient pour l'heure moins catastrophiques que prévu. Et pour finir, sachez que l'issue de l'élection présidentielle américaine était toujours suspendue ce matin à quelques États clés où le décompte des voix était encore en cours et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Le point sur la situation dans chacun d'entre eux, chaque État attribue un certain nombre de grands électeurs avec ceux déjà déterminés. Joe Biden compte actuellement 253 ou 264 grands électeurs en raison d'incertitudes sur les résultats en Arizona et Donald Trump 214. Il en faut 270 pour accéder à la Maison-Blanche. Les 3 grands électeurs de l'Alaska n'ont pas encore été attribués, mais aucun démocrate ne s'y est imposé depuis des décennies et l'issue du scrutin n'y fait aucun doute. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.